Salut, aujourd'hui je te montre comment faire un drop électro super puissant. On va décortiquer comment faire ce type de son. T'es prêt? C'est parti, on y va. On va décortiquer un petit peu comment j'ai fait cette chanson et ce moment-là du morceau. Le drop, je te rappelle, c'est la partie centrale, la partie la plus puissante de la musique électronique. Alors c'est un nom qu'on utilise beaucoup en anglais, mais dans le jargon maintenant, beaucoup de personnes utilisent aussi en français. Première chose, c'est que il faut trouver, et j'ai cherché, un rythme avec une basse assez puissante. Alors ça donne cela. Pour faire en fait cette basse, j'ai simplement sélectionné et j'ai choisi un plugin, c'est-à-dire un instrument virtuel, et j'essaie de lui donner du mouvement. La première chose, c'est le pitch. Alors le pitch, c'est la hauteur de la note. Ici, tu vois que tu as moins 477 et par exemple plus loin, tu as 192. C'est-à-dire qu'on va faire baisser un petit peu la note à certains endroits et on la fait ensuite réaugmenter. Je te remets l'extrait, tu vas entendre un petit peu la note qui bouge et qui monte et qui descend. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a plein de petites astuces pour jouer en fait avec ton instrument et ton synthé. Le cutoff, c'est la fréquence que tu viens, c'est le filtre, pardon, que tu viens ouvrir et redescendre. Et moi, ce que je fais, en fait, c'est que je l'ouvre, je l'augmente, ici, dans les creux. C'est-à-dire au moment où la note a fini de jouer, mais on entend encore un petit peu la fin de cette note, justement. Donc, par moment, il augmente un petit peu. Par d'autres moments, je l'augmente un petit peu plus. Enfin, bien sûr, on peut traiter tout le signal audio avec beaucoup de choses, notamment des égaliseurs comme celui-là, et surtout ce qui donne beaucoup de corps et d'espace, c'est la reverb ou alors ce qu'on appelle le delay. Alors la reverb, moi j'en ai utilisé deux. Il y en a une ici à l'intérieur, si tu veux, de ta piste, et une deuxième que tu vois ici, -3. En fait, c'est simplement les pistes de retour. Donc ça donne vraiment une sensation puissante. Ici, je vais couper la reverb, les deux reverbs et mon delay. Si je les enlève, tu vas voir, on perd vraiment, on perd quelque chose. Maintenant, je les remets, ça donne ça. C'est vraiment un autre signal, c'est vraiment un autre son. Alors, pour continuer, je vais mettre ce qu'on appelle un layer, c'est-à-dire un instrument qui va jouer la même chose, mais qui va supporter la première basse. Et c'est une deuxième basse qui joue par-dessous les mêmes notes. Et ensemble, en fait, on a ceci. Maintenant, je vais l'enlever. Là, je la remets. Voilà, c'est vraiment léger, mais c'est quelque chose qui a son importance. Donc derrière, la chose la plus importante dans la musique électro, on va parler du kick et du sub. Le sub, c'est une basse qui joue avec ton kick et qui est très puissant. C'est plutôt, on va dire, un instrument qui se ressent, qui donne un feeling et qui donne envie de danser sur un dance floor. Donc je te les mets ensemble, le sub et le kick, ça donne ces sons. Donc le sub, il suit la basse, le rythme de la basse, et le kick, il tape sur chaque noire. La noire, c'est le rythme. Donc ensemble, on va écouter ce que ça donne. Voilà. Autour de tout cela, je rajoute du rythme. Et le rythme, ça donne vraiment du groove à la chanson
et avec les batteries et mes drums, il y a des claps. Ride, c'est les cymbales, des percussions, un petit shaker qui joue sur les côtés et un tambourine. Donc la batterie, c'est cela. Ici, tu as ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé le reverb, le reverse clap. C'est simplement le clap qui joue ici. Et j'ai un petit problème avec ma souris, donc c'est pour ça que ça déconne. J'ai simplement pris ce clap, je l'ai mis sur une autre piste et je l'ai inversé. C'est-à-dire qu'au lieu de taper, si tu appuies en fait sur R, la touche R, ça inverse ton clap. Ok, c'est le petit truc. Donc je te fais écouter les trois choses ensemble, c'est-à-dire kick, sub, les batteries et ma basse centrale. On va remettre au début. Voilà. Alors c'est pas terminé, pour donner encore plus de mouvement et plus d'impact, on peut rajouter des effets. Les effets, c'est simplement des samples que je suis allé télécharger, acheter sur des sites. Par exemple, tu as un site qui s'appelle Splice qui est vraiment génial, sur lequel tu as des millions de samples que tu peux acheter pour vraiment très peu. Et les effets, ils donnent un petit peu plus de corps à la chanson. Voilà. Et derrière tout cela, je rajoute des synthés. Des synthés qui jouent la même note. Alors, ma chanson, en fait, comme tu vois, le A, en fait, ça veut dire le La. La chanson est en La mineur. Et je rajoute pas la chanson, je rajoute la note qui joue avec un effet et une reverb par derrière. Hop, je vais le mettre en solo. Et tu entends le pitch, en fait, de la note qui monte et maintenant qui redescend. Et dernière chose, des arpèges. Alors si tu as suivi quelques vidéos que j'ai faites, j'explique que j'adore, moi, surtout créer des accords, des mélodies avec des arpèges. Dans cette chanson, ces arpèges-là, c'est vraiment le point central. Et le moment, si tu veux, mélodique de la chanson avant le drop, il y a beaucoup d'accords et d'arpèges qui jouent ensemble. Donc ici, je les fais rentrer tout doucement. J'ouvre le filtre pour donner petit à petit plus d'espace en fait à cette mélodie. Dernière chose, c'est un impact que tu entends ici, c'est juste une note qui joue à l'entrée en fait pour donner vraiment un impact très fort avec une grosse reverb et ça donne cela. Voilà. Maintenant, je vais te faire écouter le drop dans son ensemble pour te donner l'impression générale. On y va. Now's the future. Et là, les drums qui rentrent avec des effets. Tu peux entendre des arpèges qui petit à petit arrivent. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires pour me poser des questions par rapport à ce que tu as vu et je t'y répondrai le plus vite possible. Et ça me donnera l'occasion de faire d'autres tutos aussi sur le sujet. Merci beaucoup et je te dis à très vite. Ciao!